Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, administrateur de base de données, concepteur développeur logiciel. J'interviens en entreprise en qualité de consultant dans la réorganisation et l'administration des bases de données Oracle. Mais aujourd'hui, dans le cas de l'architecture Oracle, nous allons parler de la connexion. L'architecture fonctionnelle décrite dans ce module permet d'examiner les structures nécessaires à l'établissement d'une connexion à un serveur Oracle. Il s'agit de présenter succinctement les processus, la mémoire et les fichiers associés à un serveur Oracle. Les différents composants seront détaillés dans d'autres modules que j'aborderai avec vous. En effet, les utilisateurs d'une base de données Oracle peuvent se connecter de 4 manières. En premier, se connecter directement au serveur Oracle. Il s'agit de la plus simple configuration. L'application et le serveur sont situés sur la même machine. Par exemple, un utilisateur se connecte à une machine Unix via un émulateur de type Telnet et utilise SQL+ pour accéder à la base de données. La deuxième méthode de connexion, c'est se connecter en module client-serveur. Il s'agit d'une connexion entre le programme client situé sur une machine indépendante et la base de données sur le serveur. Le lien entre ces deux programmes est assuré par un middleware comprenant OracleNet et le protocole de communication, généralement TCP/IP. Cette architecture offre une grande souplesse de programmes fonctionnant sous des OS différents peuvent accéder à des données situées dans une même base. Pour plus d'informations concernant le paramétrage et la connexion, nous verrons ça dans le module approprié. En troisième, je veux dire que la troisième possibilité de connexion est une méthode dérivée de la précédente. La souplesse de l'architecture client-serveur vous permettra de repartir les applications comme bon vous semble. Ainsi, une partie de l'application client se trouve exécutée sur le serveur d'application. Cette méthode offre plus de possibilités que l'architecture client-serveur traditionnelle. Le protocole de communication entre le client et le serveur d'application peuvent être différents de celui utilisé entre ce dernier et le serveur de la base de données. La répartition du travail, de la charge de travail entre ces trois entités varie considérablement selon les applications. Les performances et la fiabilité de ces entités, que ce soit sur le plan individuel ou au niveau réseau, influent sur le fonctionnement de l'application. Le dernier cas que je présente ici est une des configurations possibles pour une base de données orientée web. Le client est un ordinateur qui dispose d'un accès à l'Internet et qui exécute un navigateur qui communique avec le serveur web via des protocoles HTTP. Ce dernier demande l'exécution des commandes du client au serveur d'application. Le serveur d'application est lui-même client pour la base de données. Formate les résultats en HTML et les retourne au client. Dans cette configuration, le serveur d'application assure des services d'authentification.
pour vérifier que le client est autorisé à émettre des requêtes de connexion à la base de données. Voilà, j'ai donc terminé avec cette partie. Je vous remercie. Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, administrateur de base de données, concepteur, développeur logiciel. J'interviens en entreprise en qualité de consultant dans la réorganisation et l'administration des bases de données Oracle. Mais aujourd'hui, dans le cas de l'architecture Oracle, nous allons parler de la connexion. L'architecture fonctionnelle décrite dans ce module permet d'examiner les structures nécessaires à l'établissement d'une connexion à un serveur Oracle. Il s'agit de présenter succinctement les processus, la mémoire et les fichiers associés à un serveur Oracle. Les différents composants seront détaillés dans d'autres modules que j'aborderai avec vous. En effet, les utilisateurs d'une base de données Oracle peuvent se connecter de 4 manières.